Bonjour. Je, je regardais les vieilles formes alourdissantes. Les vieilles formes alourdissantes par rapport à l'âme. L'âme, qu'est-ce qui alourdit l'âme dans le fond? C'est quoi qui alourdit l'âme? C'est quoi? Ces formes-là. Mais c'est pas juste des formes. C'est des forces qui prennent forme. Donc, bon, si on regarde les sociétés primitives, eux autres, ils se cassent moins la tête, ils sont pas réflectifs autant, mais ils sont psychologiques pareil. Donc, dans les sociétés primitives, il va y avoir au niveau des groupes sociaux des lois, si on peut dire psychologiques, mais on pourrait dire plus des forces. Dans le sens que ça va s'exprimer d'une façon archétypale un peu. Puis après, ça va rester dans l'âme humaine collective comme des atavismes. Ça va être porté à vouloir se répéter. Donc, dans les sociétés primitives, au début, bon, c'est de l'animisme. Donc, il y a un commerce, oui, avec les forces de la nature au niveau du psychisme collectif humain, puis des rituels souvent liés à des processus cathartiques collectifs. Donc, dans ces sociétés-là, qui sont animistes, le commerce avec les forces de la nature par rapport justement à l'instinct de préservation, c'est-à-dire bon, des forces liées justement aux peurs collectives, aux formes collectives, mais aussi individuelles par le jeu de bon, les influences, entre autres, puis ce qui fait que les gens sont liés dans leur animisme, ce qui est pas encore c'est pas encore une religion là, parce que on a affaire à des chamaneries, là, c'est des chamans qui sont intermédiaires avec des forces, puis bon, là, ce qui arrive, c'est que c'est pas encore un prêtre, le chaman. Mais ils font des sacrifices pareils. Ils font des sacrifices pour des raisons archétypales, entre autres, d'influence. C'est toujours lié à l'inconscience collective, dans le fond. Parce que la conscience collective, c'est de l'inconscience. Puis l'individu, s'il y a plus, comment je pourrais dire ça, il est coupé quelque part dans son histoire. L'individu va être coupé, si on peut dire, de son identité, c'est-à-dire c'est une identité collective dans le fond, l'animisme, ces choses-là, les tribalités, les tribalités. Donc, il va y avoir la notion de prêtre qui est là, puis il y a déjà la notion de sacrifice ou de transfert, le commerce avec l'astral, dans le fond. Pourquoi? Ben parce que l'être humain, son psychisme, c'est un monde de c'est encore une idée, un monde magique un peu, le psychisme qui est lié à son imagination naissante, puis le début des cultures. Donc, dans les cultures primitives, souvent, il y a un chaman qui fait des sacrifices, puis pourquoi? Pour apaiser les forces. Puis tout ça, c'est lié à la psychologie de son inconscience, dans le fond, même si c'est... parce que comme j'ai dit, c'est pas réflectif encore, parce qu'il n'y a pas de systémique, c'est pas encore, même si le ciel, les cosmogonies jouent déjà un rôle, mais c'est pas une pensée réfléchie. C'est pas un système de pensée. C'est juste des mécanismes psychologiques, entre autres de libération d'énergie qui s'accumule. Puis c'est pour ça que à ces époques-là, il n'y a pas la notion de péché encore. Il n'y a pas ce forme-là encore. Par contre, il y a la transgression des tabous. Ce qu'on appelle un tabou. C'était avant d'avoir les péchés, il y avait le tabou. Ce qui est tabou dans les sociétés primitives, les tabous, la transgression des tabous. Mais c'est pas encore les lois encore. C'est pas encore sous forme de des lois au sens d'une société avec une écriture et des affaires de même. C'est pour ça que à un moment donné, il y a les sociétés primitives, puis même les Hébreux, on peut considérer qu'ils ont un stade, sont une société primitive, avant la loi, avant qu'il va avoir la loi. Donc, c'est sûr qu'eux autres aussi marchaient selon des affaires de transgression de tabou. C'était pas encore la transgression de la loi. Ce qui va venir plus tard, puis qui va avoir le début de la forme, le péché, ce qu'on va appeler le péché. Mais ça existe déjà, le péché, en tant qu'au niveau probablement
du mythe de la chute de l'homme. Il y a déjà la notion de péché déjà là. Mais dans les sociétés primitives, c'est la transgression des tabous. C'est ça qui était la notion de péché dans le fond. Puis même si le chaman c'est pas encore un prêtre, c'est déjà un sacrificateur. On va voir la notion de sacrifice, de lavement des fautes, puis comment l'être humain, dans son inconscience, il a exprimé ça. Plus tard, bon, il vient Moïse, la loi, ce qu'on va appeler la mitzvot, puis la mitzvah, ou les mitzvot. Bon, ça commence là, ça commence. Là, la notion de péché va justement être attachée au mythe de la chute de l'homme. Donc, le péché, il est déjà dans l'homme. Ça va être considéré comme il vient au monde avec. Donc, quelque part, si on regarde au-delà de la forme, on peut considérer c'est génétique. C'est lié à l'âme. Entre autres, la mémoire. C'est le péché est dans le cœur de l'homme, c'est ça qu'on va dire. Donc, à mi-chemin entre les instincts animaliens comme le ventre, puis le plan réflectif qui commence au niveau plus haut, dans le milieu. C'est comme juste on regarde les interprétations, puis jusqu'où l'inconscience collective de l'être humain peut aller. Il y a des gens qui ont failli être brûlés parce qu'ils disaient que la Terre tourne autour du Soleil, mais qui est écrit que la Terre est le centre de l'univers. C'est réellement déplorable qu'on puisse se rendre là, parce que c'est pas parce que la Terre, la planète, tourne autour du Soleil que la Terre n'est pas, jusqu'à un certain point, le centre de l'univers. C'est-à-dire que, bon, il y a les plans, puis il y a le plan matériel, puis il est à mi-chemin au niveau des plans. De la même façon que l'être humain il est un peu été mis comme au milieu d'un jardin, dans le sens il est à mi-chemin entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Donc, oui, le plan matériel est un terminal, si on peut dire. Puis là, il y a ce qu'on pourrait appeler le ciel, c'est-à-dire un premier palier, ou justement qu'on pourrait dire qu'il y a l'astral, mais là après il y a les cieux, c'est-à-dire les plans, puis qu'est-ce qui rend possible de pouvoir se promener là-dessus, ben c'est l'éther. Dans le sens que, bon ben, il y a oui possiblement des êtres avec lesquels l'être humain a commerce depuis longtemps qui se promènent d'un plan à l'autre. Ça, on peut regarder ça plus tard. Moi, l'affaire, c'est la notion là, de péché. Parce qu'après, quand il y a la loi juive, les mitzvot, là on voit là, la mécanique de comment ça se cristallise. Dans le sens que là, c'est une transgression de la loi. C'est un manquement. C'est comme un faux pas, une erreur. Mais c'est aussi une offense à Dieu. Parce que selon la loi juive, l'esprit de la loi, c'est Dieu. Donc, ça devient une offense à Dieu. Aussi, un éloignement de Dieu. Mais quand on fait une erreur, c'est parce qu'on est décentré. Donc, l'image marche. On regarde au-delà de la forme un peu. Puis, comme je dis, c'est un peu une privation. Une privation qui procède, si on peut dire, du plan réflectif du libre arbitre, c'est-à-dire que ben c'est ça, c'est pas une conscience intégrale, c'est une conscience psychologique, l'être humain. Donc, ben c'est ça. C'est quand t'es plus sous la grâce, si on peut dire. Dans le sens que, si on peut regarder ça, l'affaire du péché, c'est une erreur. Ça peut être une erreur. On regarde ça comment que ça a été décrit. Si c'est une erreur volontaire, ça va être par orgueil. Puis si c'est une erreur involontaire, ça va être par ignorance. Donc, qu'est-ce qui lave vraiment? Je veux dire, pourquoi que il faut justement reconnaître, puis l'histoire de reconnaître, puis même que
l'ego psychologique individuel, il faut qu'il soit conscient de sa subjectivité. Donc, il avait l'affaire d'avoir un confesseur. Puis, pourquoi? Bien, parce que la conscience, elle procède du monde de l'esprit, d'être en contact avec l'esprit, la vraie conscience, tandis que les fautes qui sont juste liées à l'ignorance, puis ça va être lié à la mémoire, donc au monde de l'âme. Mais peu importe que ça soit volontaire ou involontaire, c'est tout le temps lié à de l'inconscience, dans le fond. Parce que s'il est question d'une loi parfaite, c'est-à-dire que c'est quand on manque d'intelligence. Puis là, s'il y a l'âme, qui est l'interface qui enregistre l'expérimental, l'interface en tant que la mémoire expérimentale incarnationnelle, c'est l'interface dans laquelle ça s'enregistre, ça veut dire votre comportement peut alourdir votre âme s'il est inconscient, d'où la notion de comme une salissure, si on peut dire. C'est pour ça qu'on parlait de se laver des péchés. Comme par exemple dans le sang d'un agneau sans tache. Mais ça, c'est encore la notion ancienne de sacrifice qui est liée à ça. Pourquoi? Ben parce que les Juifs, c'est un peuple de magiciens. Puis comme d'autres peuples de leur région, comme les Phéniciens, puis même plus loin, puis les Babyloniens, qui sont quand même des cousins, c'est les peuples sémitiques. Eux, dans leur proto-religion, il y avait des commerces avec des démons. Au niveau on pourrait dire un chamanisme qui commence à s'organiser, une forme d'animisme qui va devenir une religion organisée. Donc, tout ça, c'est si on le regarde, là, pourquoi il y a des rituels, puis pourquoi c'est pour faire des transferts d'énergie dans le subtil. Parce que l'être humain, il a l'intuition, il intuite les plans. Mais le problème, c'est qu'il est prisonnier de la connaissance. Il est livré à sa conscience. C'est-à-dire, la chute, il n'y a plus une conscience intégrale. Il est en circuit fermé. Donc, il va intuiter les plans, puis être en commerce avec eux autres, dans son inconscience. C'est de l'inconscience, c'est sûr. Les Juifs, ils mettaient les péchés d'Israël sur le bouc émissaire, puis ils l'envoyaient dans le désert, ils l'envoyaient à Azazel, qui était une des entités que leur espèce de prêtre roi y avait commerce avec. C'est un peu comme le roi Salomon, qui est resté comme une figure sage, puis il reste que c'est un magicien. C'est des magiciens. Le temple de Jérusalem, quand on regarde comment il est décrit, puis les proportions, premier temple, deuxième temple, bon, on voit à quoi ça sert dans le fond. On voit à quoi ça sert. Prenez les sociétés initiatiques occidentales les plus connues, tout est lié justement à la symbolique souvent d'un temple, du temple de Salomon. C'est des affaires. Pour comprendre les programmations des peuples, il faut comprendre les formes qui émènent, les formes à travers lesquelles ils ont manipulé dans l'inconscience de leur âme, qui est juste liée à la mémoire et à la connaissance, tandis que la conscience réelle, c'est lié à l'esprit. La conscience réelle, c'est pas du monde de l'âme. Mais toutes ces affaires-là, c'est du monde de l'âme pareil. Puis justement, le péché, c'est si vous êtes décentré puis vous tombez dans une sorte d'inconscience, si on peut dire, ben c'est sûr que vous allez faire des niaiseries. Puis ça nous arrive toutes. On a tous des moments que on est moins centré, on se rend moins compte de ce qui arrive, on est affecté par l'événementiel, on est affecté au niveau de nos émotions, c'est-à-dire de ce qui est plus bas, que ça devient des influences qui viennent altérer la conscience, puis la conscience va commettre des fautes, puis elle va s'alourdir au niveau de la mémoire psychologique, puis la structure psychologique, parce que c'est une conscience psychologique. C'est des consciences psychologiques, c'est le psychologique qui est aberrant, que ce soit collectivement ou dans l'histoire, puis donc, eux autres, les Juifs, ils envoyaient le bouc émissaire à Azazel, dans le désert. Puis, c'est pour ça qu'au niveau des contrats, puis de leurs fautes, puis de la façon dont ils ont voulu monnayer, puis commercer avec
ce qu'on peut appeler l'astral, ben, c'était normal que leur rédemption prenne, si on peut dire, on va parler la symbolique de l'agneau sans tache, de laver les fautes dans le sang de l'agneau sans tache, puis qu'il allait avoir une notion de sacrifice aussi. Parce que, justement, ben, ça faisait partie des programmations. Ce que d'autres vont appeler dans leur langage, eux autres, le plan divin. Donc, il reste que toute l'histoire est influencée par ces formes-là, par ces forces-là, qui prennent forme, si on peut dire. Donc, là, ça peut venir plus large parce qu'après, avec là, il va y avoir une sortie de la loi. Ce ne sera plus juste une transgression des lois. Mais il reste que c'est sûr que ça va contre l'esprit au sens que si on agit d'une façon qui n'est pas logique, selon justement les lois systémiques de la vie. Puis bon, c'est sûr que ça, jusqu'à un certain point, ben, c'est comme un monde de la mort, une influence qui vient pas de la conscience. C'est sûr. Mais là, si on sort de la loi, puis tout, c'est parce qu'on va entrer sous la grâce. C'est-à-dire là, il y a moyen de sortir du monde de juste la mémoire animique. C'est-à-dire la grâce, ça procède de la conscience puis de l'esprit. Mais ça, c'est rendu possible. Pourquoi? Parce que justement, il y a des programmations qui se sont accomplies. C'est-à-dire que l'espèce de contrat que certains peuples ont fait dans le passé avec certaines forces, ça a fermé la porte encore plus, là, déjà qu'il y avait eu, si on peut dire, une coupure de faire certaines choses. Ça empirait la situation, parce que l'être humain est encore plus assujetti puis sous la domination des forces qui ont le mandat de le former dans le fond. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, c'est par l'intégration de l'expérimental de toute l'humanité qu'on finit par aboutir à de la conscience, c'est-à-dire ça n'a même plus rapport avec la mémoire. Ça n'a même plus rapport avec la mémoire de l'humanité, ça a rapport avec la capacité de voir, c'est-à-dire ça a rapport avec la conscience. La conscience, c'est instantané. En tout cas, la conscience que je parle n'a pas besoin d'être réfléchie. Puis oui, c'est vrai que ça existe le péché, dans le sens que ben, on fait toutes des affaires qui n'ont pas d'allure, puis ça alourdit notre âme, puis ça vient encore plus nous brouiller notre jugement. Puis on peut juste le laver par de la conscience, c'est-à-dire si on est conscient qu'on n'a pas d'allure des fois, puis qu'on l'observe, puis finalement, l'affaire c'est à la longue, possiblement, si on se perfectionne, au sens de se parfaire, ben, on le voit plus juste par après parce qu'on a intégré la mémoire expérimentale. Fait qu'on peut le voir en temps réel puis éviter de commettre des fautes. C'est, c'est le mieux où on peut aspirer, dans le fond, dans les circonstances, justement, d'une planète expérimentale, d'un plan qui est interminable. Donc, ben c'est ça, au fond. Le péché, c'est comme manquer la cible. C'est lié au décentrement puis à l'inconscient. Je parle, si on regarde au-delà de la forme, là, au-delà des doctrines, là, il y a des influences dont on hérite. C'est lié à l'âme, c'est-à-dire la mémoire. Puis la racine de ça, c'est dans le cœur. Le cœur de l'être humain, c'est-à-dire son animalité puis son émotivité. Donc, oui, c'est vrai que ça peut se laver dans le sang de ce qui est sans tache. Au sens, le sacrifice, justement, ça va être de sortir de la polarisation du mental. Ce qui a fait que l'être humain est entré à un moment donné dans l'intellect. Puis il s'est coupé encore plus de certaines affaires, mais il s'est rapproché encore plus de d'autres. C'est-à-dire le vieux commerce avec l'astral, il est devenu plus insidieux encore. Parce que c'est bien beau être, quand on est collectivement, qu'on voit qu'on est influencé par des forces collectivement, puis que on le codifie, puis que ça fait partie de la culture populaire,
là, tout le monde l'admet qu'on est sous l'influence de des forces. Mais quand c'est insidieux au point d'être des influences dans le réflectif, de l'intimité du plan réflectif d'un individu, puis qu'il se fait souffler des pensées sans s'en rendre compte par des forces qui l'influencent, là, ça, c'est plus grave comme commerce. Puis oui, ça alourdit l'âme. Parce que ça n'a pas rapport avec la vue, ça n'a pas rapport avec la conscience. Bonne soirée.